Les technologies font partie de notre quotidien et vivre sans eux serait, pour bon nombre d'entre nous, inimaginable. Mais il arrive que certains utilisent la technologie à mauvais escient. Le cyberharcèlement en est la preuve. Ce phénomène inquiète. Ça peut être par mail, ça peut être par texto, ça peut être par SMS. Donc différentes formes d'agression, ça peut être des menaces, des insultes, des moqueries, des plaisantes, des formes de dénigrement, d'humiliation qui se font online. On a souvent honte, il y a souvent des sentiments de peur, d'angoisse, d'insécurité, il y a une faible estime de soi et il y a une détresse psychologique au fait qu'il se dégage de cette forme, d'être victime de cette forme d'harcèlement qui fait que ce soit très difficile d'en parler. Mélanie en a été victime. En 2015, une vidéo d'elle, accompagnée de son amie, circule à leur insu sur une page Facebook. Très vite, la situation dégénère. Je ne prends ça comme si c'était fun. Je ne share ça, je n'en l'aime. Tout a été commenté, tout a été critique sans même que moi. Et là, je ne pas même que moi, pas même que n'importe qui pouvait passer. Et comme je trouve ça, c'est vraiment comme si bouleversant parce que tout ça du monde et ça bien les mêmes comme si pas 100 du monde, pas des 100 du monde, mais ça n'arrive 10 000 viewers, ça pêchait à bien les mêmes, du monde pêchait à bien les mêmes. Mon parti quand fait non il dit comme si moi besoin un national computer board même pour faire arrêter tout ça là. Et me obligé déjà mes parents qui comme quoi des affaires bien arrivées et me même montrer eux de sa bonne vidéo que man garçon bézouré. Je vais jouer sans même que moi avec mes camarades. Je ne pas même réaliser qui je vais faire. Je vais prendre comme si un fun. Et comme mes parents trouvent ça vraiment chagrinant. Si elle s'en est sortie, c'est grâce au soutien indéfectible de ses parents et de son frère. Mes frères, surtout mes frères, mon grand frère, s'il n'est pas là, il n'est pas support moi, capable de me tomber dans la dépression, parce que me perdre un peu camarade, mais il y a un camarade qui est là pour me soutenir. Souvent victimes de propos insultants, voire dégradants sur les réseaux sociaux, alors qu'elles réalisent leurs rêves d'enfant, les reines de beauté sont confrontées à une réalité des plus sombres. Technique qui, moi, me servi personnellement, c'était mon parti vraiment lié à un commentaire là, parce qu'il me tient un bon moment de parents, etc., qui se fait trouver, mais nous participons répondre. C'est beaucoup de travail qui me fait pour moi-même, pour counter-attaque, tout ça, des gens qui te pinpoint moi, pour dire moi qui m'appartient à mon mission, etc. Mais il n'est pas facile, parce qu'il imagine ou peut faire, ou peut vivre vos rêves, et un petit fille qui, depuis enfant, envie de vivre une richesse, que ce soit la réputation, qu'il est capable d'emmener ensemble, qu'il y enchaîne ensemble. Il n'est pas nice, il n'est pas sérieux, comme on dit, quand vous login au Facebook profile ou whatever, wherever you are. Vous pouvez dire des affaires comme un jimun peut dire ou ressembler à un courbe. Moi, personnellement, je ne peux pas empêcher un jimun de faire ce qu'il a envie. Chaque phrase qu'ils te mettaient sur Internet, si moi, mon sentiment visé, mon sentiment blessé par ça, moi, il a full droit à le mettre en déposition. Si le cyberharcèlement prend de l'ampleur, il n'y a cependant pas suffisamment de dispositions dans nos lois pour punir ce genre de délit. Nous n'avons aucune les autres provisions dans les autres la loi, nous avons juste l'ICTA qui concerne les cas de transmission de messages, réception de messages. Une loi qui date de 15 ans maintenant. Donc, mon opinion, c'est que déjà, nous devons amender la loi, l'ICTA, pour inclure la notion de transmission de messages par support numérique, mais dans la situation d'un cas de harcèlement, nous devons inclure ça dans la loi qui n'est pas prévue pour le moment. Concernant le harcèlement, nous sommes capables de donner un vide juridique. En attendant des changements dans nos lois, c'est à la maison et surtout dans les écoles que la sensibilisation doit être privilégiée. Le problème, c'est qu'ils restent dans le silence quand ça arrive. C'est qu'ils n'ont pas personne pour dire, ou sinon, ils n'ont pas pensé qu'il est important pour expliquer qui va le message je peux recevoir, ou des fois aussi qui message je peux envoyer. Et non, les jeunes qui ne sont pas au courant, ce genre de message, ce genre d'insulte, les constituer une offense quand ils peuvent envoyer ça. Donc, ils n'ont pas même réalisé que quand, disons, je ne peux pas faire un commentaire désobligeant sur le net, que c'est une offense. L'endroit qui est capable plus aider, c'est les écoles. Donc, mettre en place un programme qui est capable d'expliquer dans un cas que vous êtes victime de harcèlement, qu'est-ce que vous avez besoin faire, que ça vous besoin aller, que vous avez besoin rapporter le cas,
il est très important qu'il nous fasse ça dans l'école. Il est de plus en plus important de sensibiliser le milieu scolaire, les enseignants, les parents, les jeunes eux-mêmes sur les effets néfastes de la cyberintimidation. On sait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, de plus en plus tôt, de vraiment amener les jeunes à réfléchir et amener à sensibiliser toute la communauté scolaire, toute la communauté sur les signes et sur les conséquences néfastes de la cyberintimidation. Si personne n'est à l'abri du cyberharcèlement, c'est le devoir de tout un chacun d'assumer ses responsabilités.